du Congo. Ce n'est pas chose aisée, il faudrait que chacun y travaille. Et en ce qui nous concerne, nous, Radio-Télévision Nationale Congolaise, chaque fois que besoin en sera, nous viendrons nous faire vivre tous les grands événements qui ont lieu dans la République. Et jusque-là, nous n'avons pas fait de faux, nous avons été présents. Et là, vous avez le cardinal Monseigneur Passignan qui vient donc d'arriver. Il est sur la liste des personnalités que le président de la République va recevoir. Cette personnalité, Monseigneur Passignan, qui a à lui seul toute une mémoire institutionnelle et toute une mémoire des institutions de la République démocratique du Congo. Il a été président de la conférence épiscopale, a différé sa consultation parce qu'il estime ne pas être disponible et il propose le 9 novembre, le jour où il va être disponible. C'est ce que nous dit le protocole. Après le cardinal Monseigneur Passignan, le Monseigneur Chibangu Chichuko sera reçu lui aussi, et puis il s'en suivra Monseigneur Bokumboa, président de l'église du Christ au Congo. Du Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord, on vous le rappelle, c'était au terme des échanges. C'était au terme des échanges de la CENCO, les discussions qui ont vu l'ancien ASEP et les églises de réveil, les églises indépendantes du Congo, la pastorale nationale congolaise, les hauts conseils des églises de réveil, l'église du Troisième Testament, l'église Bangouza, sont là des structures de la société civile qui sont attendues ici au palais de la nation. Le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a pris cette courageuse décision, en tout cas de faire un moment d'arrêt. Il va vers son peuple pour le consulter alors qu'il a tous les leviers constitutionnels, mais il a préféré aller à l'écoute de personnalités politiques, mais aussi de la société civile le plus significative selon ses propres termes, pour échanger avec eux et voir comment sera la conduite. Alors le président de la République avait lui-même annoncé qu'à l'issue de ces consultations, d'importantes mesures seront prises, certainement prises, nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, mais lesquelles nous ne savons pas, ça dépendrait de lui. Et lui-même avait annoncé qu'il reviendrait à la nation à travers un autre message pour donner les conclusions de ces consultations au Dichala. Merci Giscard Koustema. On retient tout simplement que le président de la République, dans son discours que nous aurons le temps de suivre au cours de cette tranche, que nous réservons justement à cette consultation que le président de la République a entreprise aujourd'hui. Vous savez, le président de la République, en l'éminent, je vous rappelle que le chef de l'État avait dit qu'aucun cas de figure ne sera évité selon les rapports qui sera fait de ces consultations nationales. Le président de la République a rappelé aussi que le salut du peuple était la loi suprême et il est dicté par cette volonté de voir les choses s'améliorer le plus rapidement possible. Mais il me semble que dans cette marche entre le FCC et le CACH qui ont fait la coalition qui dirige le pays, il y a de quoi qu'il faudrait bien arranger. Il a lui-même rappelé dans son discours que dans cette coalition, il se trouve des gens, que ce soit ceux du CACH ou du FCC, qui sont animés d'une bonne volonté et qui veulent que les choses avancent, mais il y en a aussi qui sont animés d'une vision très égoïste et qui ne voient tout que dans le prisme de leurs propres intérêts. Mais pour nous faire vivre ces moments historiques de la République démocratique du Congo, vous avez vu à suivre tout à l'heure Mathieu Modibango qui parlait au locuteur de la langue lingala. Ce sera le cas aussi avec Afrique de Congo qui va le faire pour les locuteurs de la langue swahili, les 4 langues qui sont dans la République démocratique du Congo avec le Tchoulouba et le Kikongo. Astrid.
Asante Edichala, kweli tunapatikana kunako jumba la taifa wenye leo rais wa jamhuri ataweza kabisa kuanzisha mahusiano yenye aliweza kusema kunako hotuba wake wa tarehe 23 Oktoba iliyopita. Aliweza kusema kwamba kutaweza kuwa mahusiano pamoja na vyama mbalimbali vya kisiasa, baraza la raia, pia miungano ya makazi ya nchi wataweza kabisa kuhusiana na rais kwa kuweza kuangalia namna gani kuweza kutengeneza kusawanisha siasa ya nchi, kuweza kuangalia namna gani kuweza kutia hali ya utulivu, hali bora ya amani katika nchi. Ndio leo kweli mahusiano hiyo inafunguliwa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwenye kutaweza kuwa miungano, kwani leo siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa makutano hiyo ama mahusiano hiyo ni baraza kubwa raia ndiye inahusika kabisa kwa siku ya kwanza. Kuna sawa vile seni yenye itaweza kupokelewa na rais, inaongozwa na bwana Corneille Nangaa, kuna Sensa, kuna CNDH, CESAC, CS yani shauri ya uchumi ya kijamii, kuna SIME vile vile itaweza kupokelewa. Kuna miungano yenye kufuatilia maendeleo ya kura, kuna AETA, Simosel, Renosec, Reged, SCC, ROC, nao vile vile wataweza kupokelewa. Kuna vile vile wakuu wengine viongozi wa makanisa sawa vile Cardinal Fridolin Ambongo, Cardinal Monsengo Passigna, Monseigneur Chibangu, kuna Monseigneur Bokundoa kiongozi wa SCC, kuna kanisa Kimbanguste, kuna Komiko Ahmed Sali Orthodoxe, kuna kanisa ya kuamka hiyo wanasema katika lugha la Kimombo Église de Réveil, kuna makanisa uhuru ya Kongo, kuna Pastoral National Congolais nao vile vile itaweza kupokelewa. Kuna shauri kuu ya makanisa ya kuamka, kuna makanisa ya tatu ya Testament yani Église du 3e Testament, kuna kanisa ya Banguza nao vile vile wote wataweza kupokelewa kwa siku ya leo, kwa kuona kwamba yote napatikana katika baraza la raia ndio wataweza kupokelewa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye anatamania kabisa kuangalia gisi gani ya kuweza kusawanisha hali ya siasa ndani ya nchi, kuangalia namna gani raia wa Kongo waweze kujikuta mahali pote ya uchukuzi wa makanuni ama katika uchuguzi ya vipimo mbalimbali, kwani kuna vipimo mbalimbali vile vitaguliwa kwa kutokana na mahusiano hii yenye rais anaongoza pamoja na miungano mbalimbali ya baraza la raia, miungano ya kisiasa, wote wataweza kupokelewa kutokana na hotuba wake yenye aliweza kusema kunako tarehe 23 Oktoba iliyopita. Basi kweli wandugu wapenzi, siku ya leo ndiyo mahusiano hiyo imeanzishwa na rais wa jamhuri, na ni siku ya leo ndiye baraza la raia kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye inapatikana katika siku ya kwanza ya kupokelewa ya mahusiano ya rais wa jamhuri pamoja na miungano mbalimbali ya Kongo, kwa kuweza tu kuangalia gisi gani ya kuweza kutengeneza, kusawanisha, kutia hali ya utulivu, kila moja aweze kujikuta kabisa kama ni raia mkongomani mwenye anapaswa kutetewa kwa katika hali yote. Basi kweli tunazidi kuendelea bwana Giscard kusema kutokana na siku ya kwanza ya leo ya mahusiano ya rais pamoja na vigundi mbalimbali vya kisiasa, sawa vile leo ni siku ya baraza la raia. Toujours ici au Palais de la Nation, où le président de la République va recevoir le tout premier groupe qui est ici dans le cadre de consultations présidentielles qu'il avait annoncé le vendredi 23 octobre dernier dans un message adressé à la nation. Et voilà, une semaine après, ces consultations viennent effectivement de commencer. Et comme vous l'avez vu dans les images qui il y a quelques instants, le premier groupe à être reçu, c'est la Commission électorale nationale indépendante, parce que la CENI fait également partie
partie de ces institutions pour lesquelles la population demande de plus en plus de réformes. Des voix se sont élevées. On se rappellera de ce groupe de 13 parlementaires qui a fait le tour du Congo, le tour des institutions pour demander de réformes. Le Parlement s'est approprié de cette question. Nous pensons qu'il y a même quelques projets qui sont en discussion au niveau du Parlement. Et ce sont ces acteurs non moins importants qui sont reçus en premier. Corneille Nangaa et ses collègues du bureau sont ici. Ils seront le tout premiers à être reçus par le président de la République. Nous voulons rappeler ici que l'initiative du chef de l'État avait été motivée par le constat fait par lui après 2 ans. Il y a une volonté manifeste de la part de partenaires de la coalition de pouvoir freiner son élan de développement. Le président de la République l'a clairement dit à travers ses messages à la nation. Voilà pourquoi, même s'il dispose de tous les leviers constitutionnels dans ce genre de situation, mais il s'est dit par rapport à sa gouvernance de proximité, il est allé vers la population, vers les couches sociales, les acteurs politiques et sociaux les plus significatifs pour les écouter afin de dégager une vue commune de la gestion de les présidents. Tout est en place, le président de la République est déjà dans son bureau, les premiers invités sont là, c'est dire que dans quelques instants, la première entrevue sera effective. Merci Giscard Koussema, c'est effectivement vrai, les consultations vont commencer, le décor est planté, le président de la République est dans son bureau bien entendu, comme Giscard vient de vous le dire, et la Commission électorale nationale indépendante est la première institution qui va être reçue par le président de la République. Pourquoi la Commission électorale nationale indépendante? Parce que dans l'adresse du chef de l'État, le 23 octobre dernier, il a été question parmi les points énumérés par le président de la République, 7 si j'ai bonne mémoire, 7 ou 9, nous reviendrons sur ces discours bien entendu pour vous remémorer cette adresse du président de la République qui avait tout l'air d'une adresse martiale rappelant aux uns aux autres qu'ils ont le devoir de travailler pour l'intérêt général et lui ne lésinera pas sur les moyens et il ne pourra pas du tout céder à la tentation d'un quelconque arrangement politique qui irait dans le sens de compromettre à l'avenir de toute la République ou de compromettre à l'intérêt général. C'est donc dans cette perspective que ces consultations ont été appelées par le président de la République. Maintenant là, il va échanger avec la Commission électorale nationale indépendante, cette institution qui est de décembre 2018, au terme desquels Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a été élu président de la République avec environ 7 millions de voix et venait après lui Martin Fayulu Madidi avec environ 6 millions de voix. Et en troisième position se trouvait Emmanuel Ramazani Chadari et puis les autres ont suivi loin derrière. Ce sont donc ces acteurs majeurs de notre vie politique que la Commission électorale nationale indépendante nous a présentés au terme des élections organisées par elle. Alors comme acteur dans ce secteur-là et que le problème se pose justement sur cette réforme attendue de tous de la Commission électorale nationale indépendante, parce que ces élections, bien entendu, n'ont pas été à l'abri de toute critique. Elles ont été critiquées pour plusieurs raisons et il faudrait maintenant trouver des solutions aux différents problèmes qui ont miné la marche vers ces élections de décembre 2018. Et pour ce faire, il faudrait que la CENI elle-même, par ses animateurs, conduite cette délégation de la Commission électorale nationale indépendante, bien entendu, par Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, il y a les rapporteurs adjoints. Cette commission qui a géré ces élections a certainement remarqué, là le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée. Et il va donc commencer les consultations avec la Commission électorale nationale indépendante dont j'étais en train de vous dire que c'est elle qui a organisé les élections de décembre 2018
Et c'est elle aussi qui peut donner une bonne analyse de la situation électorale en République démocratique du Congo, les difficultés, mais aussi les opportunités qui se présentent chaque fois que les élections sont organisées en République démocratique du Congo. Pour mémoire, souvenez-vous que depuis 2006, les élections locales, les élections municipales, les élections urbaines n'ont jamais eu lieu en République démocratique du Congo. Et tous les comités qui se sont succédés à la tête des commissions électorales qui ont été organisées en République démocratique du Congo n'ont pas réussi à organiser ces élections. Problème des moyens, problème de logistique, c'est tout un tas de problèmes qui doivent être analysés froidement et que de propositions sérieuses des partis de toute considération politicienne doivent être données en ce moment pour que la République, une bonne fois pour toutes, sorte de ces sentiers battus des commissions électorales et leurs dirigeants qui, d'apparence, sont inféodés aux politiques. Il faudrait faire un effort pour que nous sortions de ce prisme qui ne garantit pas une sécurité électorale pour la population. Ce faisant, le président de la République veut donc écouter la CENI d'abord, et au programme, vous avez vu qu'il y a des organisations indépendantes qui suivent les élections, la CIMOCEL, l'AETA, il y en a plusieurs, le président de la République les recevra aussi. C'est justement pour aborder cette question électorale qui pose d'énormes divergences, selon le président de la République, entre le CACH et le FCC. Dans un passé récent, vous avez vu que la République avait été prise avait été emballé par les contestations dans tous les sens. La MOUCA a organisé une manifestation contre la désignation de Ronsa Malonda à la tête de la CENI, l'UDPS a fait de même, mais aussi le FCC a fait une marche dans la foulée, mais cette fois-là c'était pour soutenir les institutions. Donc une désignation de Malonda qui a suscité d'énormes problèmes au sein de la communauté. Il faudrait donc harmoniser les vues, regarder dans la même direction, et pour cela, le président de la République ne pouvait pas prendre la décision de chef. Il a estimé qu'il était important d'écouter toutes les franges de notre société, et pour commencer, les personnalités ont une certaine influence sur la communauté, une certaine influence bien entendu sur la vie de la République démocratique du Congo. Ça en consulte. On verra ce que la CENI dira au président de la République, et ensuite les politiques viendront, ils seront eux aussi écoutés par le président de la République, et en fin de compte le chef de l'État, comme il l'a promis lors de son dernier discours, reviendra au peuple souverain pour lui faire le compte rendu en prenant des décisions qui s'imposent selon les échanges qu'il aura eu avec ces différents acteurs de notre société. Mathieu Modibango, le président de la République, est maintenant en ce moment en face du bureau de la CENI conduit par Corneille Nangaa pour parler avec cette institution des questions électorales, surtout des problèmes que la Commission électorale nationale indépendante a rencontrés, mais pourquoi pas poser la question à la CENI elle-même. Si réforme il doit y avoir, ce serait précisément dans quel secteur et quelle est la forme juridique la plus adaptée que l'on devrait donner à la structure qui administre la Commission électorale nationale indépendante. Mathieu Modibango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na masanga mpe na mpinga na wike na bana kolo Congo démocratique masanga na évasion kati ya ba société civile ya ndenge na ndenge kati kolo ya biso ebe pezali makanzi na mokambo ko batasa ke kati ya disukulu ya sakola ki moko mwamita mwa poso mwelekeza ki ngatukumba